La liberté de l'homme est finie, faillible. De fait, l'homme a failli librement, il a péché. En refusant le projet d'amour de Dieu, il s'est trompé lui-même. Il est devenu esclave du péché. Cette aliénation première en a engendré une multitude d'autres. L'histoire de l'humanité depuis ses origines témoigne des malheurs et des oppressions nés du cœur de l'homme, par suite d'un mauvais usage de la liberté. L'exercice de la liberté n'implique pas le droit de tout dire, de tout faire. Il faut de prétendre que l'homme sujet de la liberté se suffit à lui-même, en ayant pour fin la satisfaction de son intérêt propre, dans la jouissance des biens terrestres. Par ailleurs, les conditions d'ordre économique et social, politique et culturel requises pour un juste exercice de la liberté sont trop souvent méconnues et violées. Ces situations d'aveuglement et d'injustice grèvent la vie morale et placent aussi bien les forts que les faibles en tentation de pécher contre la charité. En s'écartant de la loi morale, l'homme porte atteinte à sa propre liberté. Il s'enchaîne à lui-même, rompt la fraternité de ses semblables et se rebelle contre la vérité divine. Par sa croix glorieuse, le Christ a obtenu le salut de tous les hommes. Il les a rachetés du péché, qui les détenait en esclavage. C'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Galates 5.1. En lui, nous communions à la vérité qui nous rend libres. Jean 8.32. L'Esprit Saint nous a été donné. Et comme l'enseigne l'apôtre, là où est l'Esprit, là est la liberté. 2 Corinthiens 3.17. Dès maintenant, nous nous glorifions de la liberté des enfants de Dieu. Romains 8.21.